Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, j'ai décidé de concevoir un circuit, ou plutôt un coupe-circuit, que je vais ajouter à ma perceuse à colonne King Canada. Mais évidemment, c'est une petite perceuse, donc je ne pourrais pas monter le coupe-circuit directement sur la perceuse. Alors j'ai décidé, plutôt que de faire ça, de l'installer ailleurs. Et pour ce faire, je vais utiliser des matériaux pour la plupart recyclés et des matériaux qui proviennent d'anciens projets que j'ai démontés. En fait, je vais me servir de cette boîte-là qui va être installée sous ma table de travail. Donc ma perceuse à colonne est installée ici. Je vais avoir un bouton ici, coupe-circuit. Donc ici, il arrive quelque chose, je ne suis pas en mesure d'atteindre mon interrupteur, d'atteindre l'interrupteur de la perceuse à colonne. Je pourrais à ce moment-là, soit avec une jambe ou une partie de mon corps, tout simplement m'accoter sur le bouton, pousser dessus et ce faisant, coupant le circuit électrique qui va alimenter ma perceuse à colonne. Donc c'est un bouton là, qui provient d'un ancien projet. En fait, c'était une génératrice 12 volts que j'avais fabriquée, que j'ai dû redémonter. Alors j'ai récupéré là, quelques pièces. Au départ, je pensais utiliser une prise comme celle-ci, mais finalement, en fouillant dans mon stock électrique, j'ai trouvé une prise que je vais pouvoir simplement enficher dans le plastique de mon boîtier. Un ancien cordon d'alimentation de climatiseur avec évidemment une protection dessus. Et je vais venir rajouter ici tout simplement un LED qui va m'indiquer que la boîte est sous tension. Alors on va faire un petit 2 minutes de théorie. Si jamais il y a quelqu'un qui voudrait se fabriquer un circuit similaire, pourra se baser sur ce modèle-ci pour créer son propre circuit. Disons que notre boîte extérieure, je fais ça vite là, on se fout que les lignes soient croches ou non. Donc on va un boîtier comme ça. Ici avec LED, là j'indique LED, mais en fait c'est une lumière. Je pense que c'est une petite lumière là, qui est à l'intérieur de ce que je vais mettre. Et ici le bouton de l'interrupteur. J'ai un trou là où mon fil de courant va entrer. À l'intérieur de la boîte, ce à quoi ça va ressembler. Premier item qu'on va y mettre, on voit ici les deux vis qui sont là. De notre interrupteur, en fait, c'est la continuité de la même ligne qui va passer à l'intérieur de ce circuit-là. Donc, lorsque le bouton est actionné, ça vient tout simplement couper le contact entre les deux vis, faisant en sorte de couper l'alimentation électrique au niveau de la sortie. Donc, notre perceuse à colonne ne recevra plus son courant électrique et devra s'arrêter. Alors, on va le représenter de cette façon-ci. Donc, un carré, des vis. Ici, en haut, notre interrupteur électrique. Donc, plutôt d'utiliser notre connecteur électrique. Donc, plutôt que d'utiliser le gros, je vais tout simplement utiliser un plus petit qui est 120 volts, 15 ampères, qui va faire le travail. Par contre, les fils étant un peu amochés, on va tout simplement ajouter des petits blocs comme ceux-ci
Donc juste pour faire passer le courant. Donc je vais me couper là. J'en ai déjà un, je pense, de prête. J'ai 3 blocs ici de fait. Donc ça va être le 3 blocs que je vais utiliser pour passer comme fil le vivant, le neutre et la mise à terre. Alors ça sera positionné de cette façon-ci. Mais avant, on va passer à l'interrupteur. Donc, l'interrupteur, je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps le mot interrupteur dans la tête. Donc, notre connecteur de courant. Alors, on a évidemment ici, je vais l'indiquer G. Si on est au Québec, on est habitué de travailler de cette façon-là, c'est en fait la mise à terre. Et je tiens à le préciser parce que j'ai beaucoup d'internautes européens qui regardent mes vidéos et notre fonctionnement électrique n'est pas tout à fait le même que le leur. Alors on travaille sur un circuit de 120 volts. Si ça va être 120 volts sur une ligne 15 ampères. Et de façon que nos appareils sont branchés au niveau du 120 volts, on retrouve une mise à terre, un neutre et ici un vivant. Donc le vivant serait comparable en courant DC par exemple au positif, le neutre au négatif, la mise à terre pour la même fonction. Et on va rajouter ici l'entrée de notre fil électrique qui va être branché là, dans une prise externe. Alors évidemment, à l'intérieur, il y a 3 fils. Donc disons qu'ici, on a le ground, on a le neutre et le vivant. On va dessiner notre petit carré. Donc, le truc que je vous ai montré tantôt. Alors, le ground, on va tout simplement le rentrer ici, le ressortir et l'envoyer au ground. Idem pour le neutre. Donc, en sortie, notre neutre s'en vient tout simplement sur une des 2 pattes principales. Et au niveau de notre vivant, plutôt que de l'envoyer à ce bloc-ci immédiatement, on va l'envoyer dans la première entrée de l'interrupteur. On va faire ressortir de l'interrupteur. Donc si le bouton est appuyé, il y a un mécanisme ici qui coupe le courant entre ces 2 points-là, ce qui va faire qu'il va y avoir une interruption de service de courant. Donc l'appareil va être mis hors de tension. On va venir le relier à cette vis-ci pour au final l'amener à l'autre côté de la prise. En ce qui a trait à la lumière, si on veut se rajouter une espèce d'indicateur de tension, de toute façon là c'est un indicateur de 120 volts VAC pour courant alternatif. Donc on va le représenter de cette façon-ci. Et de chaque côté, il y a des espèces de contacts ici. Alors, je vais prendre tout simplement un fil provenant de là pour l'envoyer d'un côté. Donc, disons qu'ici c'était le neutre, ici c'est le vivant. Alors sur le vivant, je vais reprendre un fil et l'envoyer de cette façon-là. Okay? Fait qu'évidemment, s'il y a une interruption de service ici, il y a une interruption de service au niveau de cette connexion-là. Évidemment, la lumière va être éteinte et il n'y a plus de courant. Alors, je débute l'assemblage du coupe-circuit
je commence par y visser le bouton interrupteur. Rien de bien compliqué. Je vais juste aligner l'entrée de la clé avec le LED qui va être laissé ici. Donc on se joint un petit tour parce que c'est un peu serré. Alors je vais devoir agrandir un petit peu. Alors je vais utiliser ici ce qu'on appelle un forêt étagé. Et je vais tout simplement agrandir un peu le trou de façon là, à pouvoir rentrer là, mon indicateur de tension. Donc ça n'a pas été très long, on va l'essayer. Ça rentre merveilleusement bien. Alors on va les visser ici. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup ces forêts-là dans le métal. Pour ma part, j'en ai un kit que j'utilise dans du métal, mais pas du métal trop épais. Et j'ai un autre kit que je vais utiliser uniquement dans le plastique. Surtout ça, je sais pas si c'est du PVC ou de l'ABS. Mais ces types de coffrets-là pour les montages, pour percer ces forêts-là, c'est merveilleux. Ça fait une super double job. Alors, je vous les recommande. Et de toute façon, je vais venir serrer un peu plus tard le boulon qui est l'écrou plutôt qui est là. Et je vais venir tantôt souder à la fin du montage là, les fils de tension qui vont alimenter là, ma petite lumière. Alors je vais prendre des mesures et commencer le perçage pour entrer ma prise de courant et ensuite on va rentrer le fil de courant lui-même. Bon, le trou est fait, ça rend bien, mais petit problème avec l'épaisseur du plastique, les locks de chaque côté sont pas capables de prendre leur place parce que le plastique est trop épais. Donc je vais devoir faire un petit job d'amincissement. Fait qu'on va réduire tout simplement l'épaisseur du plastique. Alors, je vais travailler là-dessus et je vous reviens par la suite. Je viens de couper un bout de mon fil ici qui était trop long afin de récupérer du filage à l'intérieur. Et j'ai eu la belle surprise de découvrir que les deux conducteurs principaux, soit le neutre et le vivant, étaient recouverts de cette espèce de tresse de fil cuivré. Alors, j'ai tout simplement retiré mon fil et je vais récupérer cette tresse-là pour en faire de la tresse à dessouder. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la soudure au plomb, ça va être une magnifique tresse en fait qui va me servir au dessoudage de différents composants. Pour la suite des choses, ça va être relativement simple. Tout simplement lui installer un collet comme ceci. Je pourrais évidemment installer de la tubulure, sauf que là je n'ai pas besoin d'une installation commerciale. Alors le simple collet va faire le travail. Alors, on va commencer à percer ici. Et vous allez voir de quelle façon ce type de forêt-là travaille très très bien.
refroidir un petit peu. Et il ne manque pas grand chose. Et ça entre à l'intérieur. Donc je vais passer mon fil électrique ici. Les copeaux qui sont à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, même pas besoin de passer les couteaux. De se gratter un peu. Avec une mèche, il faut tout le temps le gratter là, pendant 10 minutes avec un couteau pour enlever les bavures. Avec ça, ça se fait très bien. Tout simplement. Le montage électrique est maintenant complété. Évidemment, il y a une partie ici où on voit du ruban là, électrique, mais il n'y a pas de fil à découvert en dessous. C'était juste pour recoller les fils ensemble, tout simplement. Alors, je vais installer la boîte et on va procéder à un essai. Alors, ma boîte est installée. Le fil ici qui alimente cette boîte-là est relié à une prise ordinaire de 120 volts, donc une des prises de l'atelier. Et maintenant, ici, je vais brancher dans cette boîte-là. On va éteindre avant l'appareil. Donc, on peut ici remarquer la lampe là, qui est allumée pour nous indiquer qu'il y a du courant. Si l'appareil est enclenché, ça coupe automatiquement le courant. Alors, on va faire un essai avec la perceuse à colonne. Au fin de la démonstration, j'ai placé une tige métallique avec du ruban électrique ici. Donc, on va le voir tourner. Ça va montrer que l'appareil est en fonction. Et une fois l'appareil en fonction, je vais actionner le coupe-circuit. Donc, la façon dont je vais l'utiliser, si jamais j'ai à l'utiliser, ça ne sera évidemment pas avec mes mains, puisqu'avec mes mains, j'ai accès à un interrupteur qui n'est pas loin. Mais si jamais j'étais mal pris, à l'aide de la bédaine, je peux tout simplement venir. On va faire le test. Donc, si mes deux mains sont vraiment pris et qu'il m'est impossible d'appuyer sur mon interrupteur principal, à ce moment-là, avec une partie de mon corps ou la bédaine, j'aurais tout simplement appuyé sur mon bouton coupe-circuit. Et généralement, quand il se produit un accident, je sais pas moi, j'aurais peut-être la main prise autour là, du mandrin. Souvent, je travaille avec des gants, ça peut être mon gant qui pourrait être poigné dedans. Le premier réflexe qu'on a, c'est de s'avancer pour essayer de s'enlever la main de là. Et automatiquement, en m'avançant, je vais couper le circuit. Alors, c'est la vidéo concernant le coupe-circuit. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci.